Bonsoir à tous, ici c'est Marcel Hugues de TV Primoissima. Alors j'interviens un peu, c'est par rapport aux événements de ce matin à la République gabonaise, euh, dans certaines régions, notamment le moyen de Goué, à Lambaréné, où des secousses ont été ressenties, également une bonne partie d'Ibreville. Si nous remontions quelques jours en arrière, il y a eu de très grosses vagues d'inondations un peu partout dans le Gabon. Et aujourd'hui, nous avons enregistré un tremblement de terre et c'est un peu les précurseurs de, de quelque chose que nous redoutons tous. Alors, qu'est-ce que je regarde sur Internet? Avertissement tsunami. Ils disent ici, un des signes précurseurs d'un tsunami est un tremblement de terre et de très grandes envergures qui dure plus de 20 secondes. Et d'après ce qu'on a pu lire sur Internet, c'est des secousses qui ont duré quasiment une minute. C'est un peu inquiétant parce que, notamment à Lambaréné, on a vu des bâtiments qui ont été fissurés, fondus complètement du sol jusqu'au mur. Et puis ici, ils disent ici que lorsqu'une région est frappée par un tremblement de terre de très grande envergure, il faut être conscient que les côtes situées près de l'épicentre du tremblement de terre pourraient être frappées par un tsunami. Le cas de Libreville, parce que j'ai mes parents en Gaulle et eux, bon, également, ils ont ressenti ces secousses-là. C'est assez inquiétant d'ailleurs. Et ils disent là que il faut être conscient que les côtes situées près de l'épicentre, donc l'épicentre c'est Lambaréné, et s'il faut parler des côtes, bon, donc il n'y a pas de côte en tant que telle, mais il y a néanmoins le Goué qui est là, qui a pris un gros volume il y a une semaine, une, 2 semaines de cela. Il y a Libreville, là où les secousses ont été ressenties, également à Mouila. Alors, ils disent ici que euh, près de l'épicentre d'un tremblement de terre pourrait être frappé par un tsunami. Ça, c'est très inquiétant. Et ils disent ici encore un signe plus immédiat et inquiétant de l'approche d'un tsunami est une diminution rapide et inattendue du niveau de l'eau sous ce qui est normal pendant la marée basse. Alors je demande aux frères euh, de regarder le niveau de la mer. S'ils constatent que la mer est en train de diminuer à marée basse par rapport au niveau habituellement observé, il faut faire très attention, c'est le signe imminent d'un tsunami qui va frapper. Et là, vraiment, je suis très inquiet de ce côté-là. J'espère que les autorités prendront les mesures nécessaires et que les gens même si c'est assez difficile, pourront aller vérifier si le niveau de la mer est diminue littéralement ou encore si le Gouy, qui était très haut il n'y a pas longtemps, il descend au niveau inhabituel. Parce que nous savons tous qu'en saison de pluie, les eaux sont trop hautes. Mais s'il se rend compte que le niveau de l'Ougoué est actuellement au même niveau qu'en marée basse, il faut faire très attention, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare. Ici, ils disent, Euh, un signe plus immédiat, inquiétant, comme je l'ai dit, d'approche d'un tsunami, est une diminution rapide et inattendue du niveau d'eau sous ce qui est normal pendant la marée basse. Cela peut se produire quelques minutes avant que la côte ne soit envahie par un tsunami. Il s'agit du seul signe observable près des côtes qui sont situées trop loin de l'épicentre du tremblement de terre pour l'avoir ressenti. Maintenant, un tsunami peut également survenir pratiquement sans avertissement. Euh, les sismologues de ressources naturelles Canada surveillent de tels événements à toute heure de la journée. Lorsqu'un tsunami risque de se produire, on émet le plus rapidement possible un avertissement aux médias et aux municipalités dans les régions qui pourraient être touchées. Malheureusement, ce sont des choses qu'on ne connaît pas en Afrique et encore moins en République gabonaise. Vraiment, j'invite les gens à être très prudents et, et à observer ce qui se passe autour. Bonsoir à tous. Merci.